Les beaux jours sont de retour. Il y a aussi un autre truc trop bien, hormis que le fait que les beaux jours soient revenus, même si je suis quand même en manche longue, il faut pas non plus pousser. Et ben j'ai créé un challenge. En fait ça fait quelques temps que j'ai envie de créer un challenge un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge. Et après il y a le Cold Winter Challenge je crois. Il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres mais je me souviens plus du titre. Et en fait au fur et à mesure que je voyais des challenges etc, il y a un truc qui revenait souvent, c'était les piles à lire et moi j'ai horreur de ça. Et ensuite je voulais un truc sans prise de tête, vous voyez. On se prend pas la tête, juste le but c'est de lire. Puis si tu veux faire une petite palle, bah tu fais ta petite palle et si tu veux pas, bah tu fais pas. Et le but de ce challenge ce serait d'ouvrir chaque jour ton livre. Parce que là actuellement j'ai des problèmes pour lire la passe miroir. Parce que je lis pas aussi vite que j'aimerais. C'est hyper frustrant parce qu'en fait à chaque fois que j'ouvre mon livre il est super tard, je tombe dedans mais le problème c'est qu'il y a des phrases je les relis 3 fois et je comprends plus rien et en fait je suis trop fatiguée pour continuer donc j'arrête et puis après j'arrive plus à ouvrir mon livre en fait. Donc je voulais vraiment plus ouvrir mon livre plus régulièrement, donc j'ai créé un challenge, je suis trop contente, j'ai même fait des templates, c'est trop stylé ce que j'ai fait, je trouve ça trop chouette. Bah je suis vraiment fière de moi en fait. J'ai pas inventé l'eau chaude mais je trouve ça vraiment trop cool. Ouais, je me sens trop fière de moi et j'aime bien ce sentiment en mode on fait des choses et c'est trop cool et les gens ils apprécient. Moi je sais que ça va me booster un peu plus pour lire parce que j'aime bien le côté un peu challengeant. Soit de finir la passe miroir parce qu'en vérité j'ai très envie de lire Gardien des cités perdues et plein d'autres livres en fait, mais je passe mon temps sur ce livre là, c'est incroyable en fait. Et en plus le pire c'est que j'ai envie de savoir la fin hein. Je ne sais pas. Bon c'est parti, on va lire. Bien avancé ces 2-3 derniers jours, le fait que ce soit un challenge forcé à ouvrir mon livre plus tôt avant de dormir. Donc en gros ça m'oblige à l'ouvrir un peu plus et là j'en suis à page 400 pour le coup. Donc j'ai lu 150 pages en 4 jours, ce qui n'est pas forcément énorme mais ce qui est quand même pas mal par rapport à ce que j'avais lu avant, parce qu'avant j'avais lu 250 pages en 2 semaines. Je pense que je vais le finir à la fin de cette semaine, ça devient vraiment très intéressant. En même temps je suis très contente parce que le personnage d'Ophélie il prend vraiment il prend sa place. Mais en même temps, tout le monde il la rabaisse et ça me saoule un peu. Et on va dire qu'il y a des choses dans l'univers que j'apprécie mais tellement pas. Comment il s'appelle ? L'esprit de famille du Paul, je ne peux pas le voir en peinture, il me gonfle. Je sais pas si c'est un trait de l'écriture de Christelle Lavos de faire détester tous ses personnages, mais actuellement c'est le cas. Je pense que je déteste une bonne partie de ces personnages. Par contre la mère d'Ophélie me fait beaucoup trop rire. Mais là il y a plein d'intrigues donc c'est je trouve beaucoup plus intéressant. Le challenge me motive vraiment donc c'est super cool et je vais réussir à finir cette brique. On dirait que le livre est plus grand que ma tête, effectivement.
Aujourd'hui c'est le dernier jour du challenge et j'ai pas grand chose à faire hormis faire du montage vidéo. Alors j'ai décidé de me ramener dehors pour prendre le soleil et pour lire. Tout d'abord on a le maître du Haut Château de Philippe Cadic que je dois lire pour une lecture commune. Donc je vais lire un chapitre. Ensuite il y a le top 12 d'Arte que j'ai très envie de lire. Je suis en train de lire Gardien de Cité Perdue le 7 et j'aimerais bien lire un peu mais je pense que ça va être la dernière lecture. Si j'ai envie je peux lire le Ruban Rouge mais en fait il est pas très lourd plutôt par rapport à lui. Donc j'aime bien l'avoir dans mon sac mais c'est que quand je le lis je tombe dedans. Et ensuite j'ai ce bouquin là énorme et il faudrait que j'avance un peu parce que ça fait clairement un mois que je l'ai alors que normalement on a droit de garder que les documentaires qu'une semaine. Donc je suis un peu à la bourre. On est actuellement 1 an et 2 mois plus tard que la fin du challenge. Que le challenge s'est déroulé du 26 mars au 10 avril 2022 et actuellement on est en juin 2023. Donc du coup mes souvenirs sont un peu amoindris, vous excuserez un peu ça. Ce challenge m'a vraiment aidé à finir la passe miroir parce que c'était un peu le but et le pourquoi du comment j'ai fait ce challenge à ce moment là. Parce que la passe miroir et enfin toute la série, maintenant que j'ai lu toute la série, c'est vraiment un livre où j'ai eu vraiment du mal à ouvrir le livre. Une fois que j'ouvre le livre c'est bon, je suis tombée dedans, mais quand j'ai pas ouvert le livre j'ai vraiment du mal à avoir envie. Je me suis décalée là pour pouvoir vous afficher les livres que j'ai lus pendant ces 2 semaines et c'est un peu pour ça que j'ai un peu de problème avec les piles à lire parce que j'emprunte énormément de livres à la bibliothèque et donc du coup je sais pas à quel moment le livre sera disponible. Est-ce que au moment où le livre est disponible j'ai envie de le lire et à ce moment là je l'emprunte ou est-ce que je l'emprunte pas, etc. Donc je sais pas vraiment à l'avance les lectures que j'ai envie de lire. Vraiment j'ai dit je voulais finir la passe miroir et commencer Gardien de Cité Perdue, mais vous allez voir qu'il y a plein de lectures qui se sont incrustées. On peut notamment, déjà j'ai fini la passe miroir le volume 2, j'ai lu 2 mangas. J'ai pas fini le Ruban Rouge et Gardien des Cités Perdues. Sinon j'ai commencé 2 lectures communes, le Maître du Haut Château et Sauver-Loup, donc ça c'est trop cool. L'an dernier j'avais fait un template sur ce que je retiens de ce challenge et la première chose que j'avais notée c'est qu'il faut que j'arrête d'avoir la flemme de lire. Je sais pas si c'est vraiment de la flemme que j'ai parce que c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas énormément envie de lire et en même temps je trouve toujours ça cool de lire, mais en même temps c'est un peu une flemme, en même temps ça allait pas vraiment, enfin je sais pas trop comment c'est, mais j'essaie d'apprendre à avoir des moments où je ne fais rien. La deuxième chose que j'ai notée c'est j'ai du mal à lire en journée et c'est encore un truc que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à lire en journée parce que je me dis sûrement que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, ça ou ça. Lire le soir ça me pose aucun problème hein. Ça fait partie limite du rituel du soir avant d'aller dormir, mais je sais pas, j'arrive pas à lire en journée, mais il y a plein de trucs comme ça où j'arrive pas à les faire la journée, mais j'y arrive le soir à partir de 18 h. J'arrive à faire plein de choses, mais avant c'est quasiment impossible en fait. Donc c'est ce que j'ai marqué de ce que je retenais de ce challenge. J'étais très contente de le faire parce que j'ai pu moi m'amuser à faire des templates, finir la passe miroir et en même temps il y a un petit peu de personnes qui ont suivi l'affaire. Du coup c'était super chouette et sur ce je vous dis à très vite, bye.